Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un format où on va parler d'argent, où on va voir un peu, on va analyser le marché actuel sur une série donnée. En l'occurrence, on va parler de OP10 Royal Blood, qui est sorti assez récemment en anglais et qui va sortir encore plus récemment en français. Donc là, on va vraiment se baser sur la cote des cartes anglaise, tout simplement parce qu'il y a plus de ventes et donc vu qu'il y a plus de ventes, il y a plus de données, donc les données sont un peu plus fiables, alors que pour l'instant le français, comme c'est pas encore sorti, on n'a pas trop les données, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de faire cet exercice avec les cartes en anglais, parce que ça te donnera un peu une idée de quelles vont être la valeur des cartes en français, tout simplement. Donc je t'ai fait une petite je t'ai fait une petite sélection des items, je t'ai sélectionné les 10 items, enfin les 10 cartes les plus chères de la série. Mais avant ça, on va voir déjà à peu près comment se comporte l'item scellé, la display tout simplement. Donc on peut voir que c'est assez stable à l'heure actuelle, je peux te la trouver entre 80 et 79 euros. J'avoue, moi je suis pas trop le scellé en français, donc je peux pas vous dire en règle générale si c'est un bon prix. Moi je pense que c'est un bon prix actuellement, c'est pas vraiment trop élevé. J'ai fait la comparaison avec OP9 qui est une série, enfin c'est pas vraiment comparable parce que OP9 c'est un peu une série anniversaire, c'est une série aussi où franchement il y a du manga, hein. Il y a genre 4 mangas à collectionner, t'as la manga gold, donc évidemment on n'est pas sur la même tranche de prix. On est autour des 120 euros en principe en général. Tu la trouves plus en dessous de 100 euros. Vraiment, en tout cas, c'est très dur. Tu peux encore la trouver pour 100 euros, mais ça va être de plus en plus dur. Donc vraiment, ceux qui veulent ouvrir du OP9, tardez pas trop, parce que c'est très limité. Donc voilà, on peut voir que Royal Blood, il y a moins de hype. Vraiment, c'est un peu une série qui hype moins. Je comprends parce que il n'y a pas énormément de cartes incroyables et la chase carte est pas vraiment folle, mais on va regarder ça tranquillement. Donc on commence un peu avec la top 10 qui est la Eustache Captain Kidd OP10 99, la version alternative évidemment, une belle carte en soi. Non, je sais pas ce que je voulais faire, mais qui est franchement une des plus belles alternate en comment ça s'appelle en leader. Vraiment, je l'aime beaucoup cette carte. On peut voir que forcément et ça c'est comme ça dans quasiment tous les TCG, mais évidemment que le prix des premières semaines ne reflète pas le prix de ce qui va être ensuite, mais on peut voir qu'il y a quand même une sacrée baisse, puisque lors de la sortie on pouvait la retrouver entre 50 et 45 euros, et là elle est plus à 33, et vraiment la baisse continue, il n'y a pas vraiment de maintien. Je serais pas surpris qu'elle continue de baisser, vraiment c'est quand même assez intéressant de voir une aussi grosse baisse. On peut voir qu'il y a même eu des ventes à 31 euros. On continue aussi avec la Secret de Trafalgar Law, qui je trouve est un peu mal évalué. Franchement, 30 euros pour une Secret qui est un peu la parallèle par rapport au manga, je trouve ça ouf. Que le prix soit aussi bas. Et pareil, on a un peu une tendance à la baisse. Donc c'est assez fou de voir ça aussi, on est sur une tendance vraiment baissière. C'est encore plus flagrant sur la Kuzan OP10, qui est en plus jouable dans le deck Barbe Noire, donc qui est une carte qui est recherchée aussi par les gens qui veulent pimper leur deck, qui veulent avoir des decks vraiment magnifiques. Elle a commencé vraiment assez forte à 48 euros, ce qui est quand même pas donné. Et là on peut la retrouver à 33, donc elle a vraiment eu une baisse énorme, soit parce que on peut la pull plus facilement, soit parce que c'est une série qui hype pas, donc forcément les ventes sont plus faibles, et vraiment on a une énorme tendance baissière. Tu vas le voir sur beaucoup de cartes, ça va vers le bas. Moi je trouve que c'est une série qui est vraiment mal évaluée, en fait son problème c'est qu'elle passe après OP10, OP9 qui était une grosse série, et son problème c'est sa manga. Mais quand tu regardes vraiment les cartes, je trouve que c'est quand même des très belles cartes, donc c'est limite les soldes, moi je dis. T'as la Smoker qui elle par contre se maintient un peu, même si là on peut voir c'est assez volatile là ces derniers jours. Elle se maintient plutôt bien, elle avait démarré assez bas, elle a eu des pics. Tout simplement ça c'est pas vraiment au niveau de la collection
parce que la carte est belle et tout, mais c'est parce que c'est un deck qui est vraiment compétitif, qui va continuer d'être compétitif après EB2 et au P11. Donc forcément, quand il y a une leader d'un deck qui est jouable, forcément, les gens ils se la procurent, ils se l'achètent parce que quand tu joues ta leader, c'est vu que c'est la carte que tu as tout le temps devant toi et ça représente un peu ton type de jeu, ton type de deck et tout, t'as envie que ça soit la leader. Moi par exemple, je joue le leader Shanks, j'ai la leader alternative, bon j'ai eu la chance de la poule, donc ça fait plaisir. Mais voilà, c'est pour ça que quand il y a une leader alternate qui est jouable, souvent elle est pas mal, le prix est pas mal pris en compte. Donc on peut voir que là aussi il y a eu un maintien, une baisse aussi récemment, dernièrement, mais globalement on reste un peu dans les entre les 40 et les 35 quoi. Mais c'est pas fameux, franchement c'est pas fameux. Là je suis vraiment surpris. Vraiment la Charlotte Flamp, on rentre vraiment dans les SP là, la première SP du top, qu'il faut se le dire, a commencé très forte et a vraiment subi une baisse. Et là, vraiment que tu puisses la retrouver à 37$, qui est l'équivalent 37€, qui est un peu l'équivalent d'une autre alternate, hein, on en a vu, hein, les alternates, là c'est à peu près 37, je trouve ça fou pour une SP. C'est les soldes, hein. vraiment c'est. D'un côté c'est cool parce que tu vois, si tu voulais vraiment cette carte là, normalement une SP de cette trempe là, ça peut facile valoir 50, 60. Là, hop, à 37€, franchement, je dis pas que c'est donné parce que ça reste cher pour une illustration, évidemment, mais je trouve ça vraiment très honnête comme prix. Je trouve que c'est under-evaluated. Ouais. J'ose le dire en anglais. Une autre carte qui est vraiment sous-cotée, la Divine Departure en alternate manga. Première rareté pour ça, c'est une rareté en plus qui va continuer. Au P11 il y aura 3 alternate manga d'events. Donc on sait que c'est une carte qui va rester là, hein, vraiment. Et la retrouver entre 50$ et 55$. Je trouve ça fou, hein. T'as vu, elle a commencé à 60, elle a pas commencé en plus si haut, hein. Franchement, j'aurais pensé que c'était une carte qui allait vraiment monter en prix très vite. Elle a vraiment eu une baisse très forte et après elle a eu un petit maintien. On s'est maintenu sur les prix. Là, elle peut se vendre dernièrement, il y a eu des ventes à 47. C'est vraiment pas fou. Ouais, en fait, elle est vraiment en chute libre, hein. Tu peux voir, ça c'est des ventes un peu plus anciennes. D'ailleurs, je suis sur le site Card Market, qui est un peu le site, je dirais pas référence, mais qui vu qu'il y a beaucoup de ventes, tu peux voir un peu les détails, donc ça c'est intéressant. Mais tu vois, les dernières ventes, ça a fait que baisser en fait. Vraiment, on est sur une tendance baissière sur une carte qui est magnifique. Donc, si vous voulez vous la procurer, attendez un petit peu parce que vraiment, à mon avis, elle va continuer de baisser. Et pour une carte comme ça, pour l'avoir vue, cette carte elle est magnifique, c'est une super belle carte. Tu vois là, le doré est vraiment pas en gold, c'est pas du vrai gold là, c'est pas du plaqué or, hein, on s'entend, mais c'est effet or, et c'est magnifique que ça soit sur le titre ou sur le haki. C'est une très très belle carte. Moi je pense me la procurer, mais vu que c'est une carte qui a tendance à baisser, je vais attendre le bon moment pour me la procurer. En plus je vais ouvrir un peu de OP10 prochainement, donc ça se trouve j'aurai la chance de l'ouvrir. Donc stay tuned, n'hésite pas à t'abonner évidemment, là vous êtes 300 actuellement sur la chaîne, donc ça fait hyper plaisir. Voilà, si tu veux pas louper les prochains openings, n'hésite pas à t'abonner. Une autre carte qui là on passe à peu près à un prix un peu similaire, on est un peu dans la cinquantaine. Pareil, elle a commencé très fort, mais c'est normal, hein, cette date de sortie, souvent les gens qui veulent se la procurer et qui peuvent pas attendre ont tendance à payer un peu plus cher que ce que ça devrait. Donc vraiment ça c'est un conseil, hein, n'achetez jamais les cartes au début parce que historiquement ça fait que baisser. Et c'est très rare les TCG où les prix font augmenter depuis le début jusqu'à la fin. C'est souvent ça, il y a une grosse baisse. Et tu l'as vu là avec toutes les cartes qu'on a vues. Donc la Sanji, elle a maintenu, par contre elle a eu une grosse baisse dès le début, une petite baisse, mais elle a l'air de maintenir un petit peu, même s'il y a une tendance baissière au niveau des prix. En fait, je suis pas habitué au site, mais là je pense que c'est vraiment classé dans pas forcément les ventes, par ordre de vente, mais par
les ventes les plus chères réussies aux ventes les moins chères. Donc la moins chère ça a été 47€. Je m'excuse parce que tout à l'heure j'ai dit que la Divine Departure était en chute, même si c'est un peu le cas, enfin elle se maintient. En fait je me suis basé sur ça, j'aurais pas dû. Je m'excuse. Je me fais la main sur Card Market. Normalement je suis plus TCG player parce que je suis basé au Canada. Donc, mais comme je sais que la majorité de mon audience me regarde depuis la France, j'ai priorisé Card Market. Si vous avez des sites plus fiables, n'hésitez pas à me les partager, hein, mais de ce que j'ai vu, Card Market c'est quand même assez représentatif. Donc Sanji se maintient, très très cool, vraiment. Une carte magnifique que j'essaierai de me procurer ou l'échanger, je sais pas, mais je trouve la carte trop belle, hein. Vraiment j'en ai parlé lors de la présentation de la série, c'est une très très belle carte. Donc je suis surpris du prix, pour moi elle est under-evaluated. Une carte qui est tout le contraire et qui a vraiment une tendance haussière, c'est la Barbe Blanche. Vraiment celle-là, fallait se la procurer dès le début parce que les prix s'envolent. Alors je pense qu'il y a un peu une hype et que ça va se calmer. Moi je suis un peu dégoûté parce que je veux me la procurer cette carte, c'est vraiment une carte sur OP10. Si tu dois me dire t'as le droit à une carte autre que la manga, parce qu'évidemment bon, la manga c'est à part. Vraiment moi c'est la Barbe Blanche, je la trouve magnifique. Et elle a tendance vraiment à grimper au niveau des prix. Tu peux le voir, hein, là il y a eu des ventes dernièrement à plus de 130, 120 et 110, ça va peut-être se stabiliser. Je pense qu'il y a un peu une hype. En plus c'est une carte qui est jouable dans le deck Shanks, donc il y en a peut-être aussi qui veulent pimper leur deck. Donc non, c'est cool de voir cette carte là parce que pour moi elle vaut pas moins, enfin j'aurais été surpris de l'avoir à 50$ parce que c'est une carte qui est magnifique avec tout l'équipage de Barbe Blanche, avec tous les number one de son équipage, donc ça fait plaisir. Une autre carte aussi, Uzo Hashi, qui est vraiment a tendance à monter. Elle a eu à peu près la même trajectoire finalement que Barbe Blanche. Vraiment avec un début assez qui se maintient, et en fait avec le pull rate qui est peut-être aussi pas si élevé que ça, a su trouver beaucoup d'acheteurs et donc le prix a augmenté. Là on est autour des 110-116$ dernièrement, donc je suis pas très surpris, vraiment. C'était même au niveau du japonais, c'est ce qui cotait un peu le plus, c'était cette carte là, mais je pense qu'à l'avenir, hein, la Barbe Blanche, même si ils sont proches, je pense que la Barbe Blanche va surpasser la Usopp. Et pour finir, la déception un peu de cette série, ça va être la Trafalgar Law en manga qui, bon ça reste une manga, donc c'est tellement dur à avoir qu'il y a moins d'offres, mais en vente la moins chère, c'est vendu à 280€, ce qui est vraiment pas cher, en état excellent, et qui dernièrement se vend à 330, 319, donc c'est probablement l'une des mangas les plus accessibles. Ça peut se comprendre parce que c'est pas la plus belle des mangas, c'est pas le perso le plus hype, et en plus on a déjà eu une Trafalgar Law, donc il y a vraiment une multitude de facteurs qui fait que cette série finalement est un peu en chute au niveau de la spéculation. Donc vraiment, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que quand OP10 va sortir en français, soyez patient. Si vraiment tu joues au jeu, tu peux t'acheter une booster box parce qu'il y a plein de cartes qui valent le coup, mais si tu veux une carte précisément, t'es mieux de t'acheter vraiment la carte que tu souhaites. Admettons, parce que là on a vu que une booster box ça coûte 80. Tu veux absolument la Edward Newgate, la Edward Newgate te coûte 2 booster box et t'es vraiment pas certain d'avoir, et encore même pas, 110€, ça te coûte un peu plus qu'une booster box. Donc vraiment, si tu veux sécuriser une carte en particulier, que voilà, vraiment moi je te conseille d'acheter les cartes et pas forcément d'acheter des booster box, parce que là on voit avec la tendance qu'il y a que ça vaut pas vraiment la peine d'acheter des booster box. Et encore une fois, sauf si tu joues au jeu, parce que vraiment si tu joues au jeu, il y a des cartes qui sont ultra prisées, qui se vendent pas mal, qui sont vachement intéressantes. Là tu vois, c'est les cartes qui se vendent un peu le plus. On a évidemment la Chopper qui, c'est une carte rare, donc elle est assez accessible, mais qui est vraiment forte. La Sanji qui cote un peu. Nous au Canada elle coûte 20$. Vraiment, tu l'as aux États-Unis, c'est 20$. Donc vraiment, si t'as cette carte là, garde-la, parce que c'est une carte qui est vraiment jouable, qui est très puissante. Et donc tu vois, il y a vraiment des très très bonnes cartes pour le jeu. Mais toi, si t'es vraiment focus sur la collection, t'embête pas. Pour faire un peu la comparaison avec le marché anglophone, donc je suis sur le site TCG Player, enfin le marché américain je veux dire.
C'est la même tendance, sauf que là, la Edward Newgate, elle a pris un peu une hype démesurée, je trouve. Vraiment, là tu peux voir, elle fait que monter en flèche. Là on peut la retrouver à 168$ américains, donc c'est plus coté que en France finalement. Mais tu peux voir que c'est à peu près les mêmes qui restent au top, même si la Sanji cote beaucoup, la Sanji alternative, hein, que je t'ai dit qui est jouable, elle cote plus, donc il y a des disparités, mais globalement on s'y retrouve. Hein, il y a les mêmes chutes, la Divine Departure est aussi en baisse, vraiment elle a commencé très forte parce qu'il y avait un peu une hype et finalement on s'est rendu compte que bah non, et elle stabilise à 60$ en ce moment. Donc vraiment le marché ça ressemble à ça actuellement, c'est en baisse. Je dis pas forcément que c'est une mauvaise chose parce qu'au moins ça peut se permettre de se procurer des cartes assez facilement. Il y a des super belles opportunités si vraiment tu veux collectionner. Par exemple, ouais, la Rebecca est magnifique. Tu peux la trouver pour pas trop cher, hein, si on regarde sur Card Market. Allons voir à combien elle cote la Rebecca par exemple. Pour moi elle cote vraiment pas énormément. Et bah, c'est une belle opportunité, donc si on fait la plus chère d'abord, hop, on va regarder ça rapidement. Tu vois la Sanji elle est à 24. La Rebecca est à 13€. Vraiment pour une alternate, je trouve ça under-evaluated. Je trouve ça sous-côté. La Monkey D. Luffy secrète aussi, je la trouve sous-côté. Elle est pas jouable, donc forcément elle cote un peu moins. Mais t'as une super belle carte pour 14€. Franchement, moi je pense que c'est une carte que voilà, je vais m'acheter si je trouve si je suis en magasin, qu'il y a un mec qui veut l'échanger ou quoi. Je pense que c'est une carte que je peux me procurer parce que je trouve la carte beaucoup trop belle et vraiment accessible. Donc c'était un petit peu le tour d'horizon sur les cotes de OP10. Toi n'hésite pas à me dire les cartes que tu veux te procurer de cette série. Est-ce que c'est inquiétant de voir le marché baisser comme ça? Je trouve pas. Ça a déjà arrivé, il y a plein de séries comme ça qui ont pas trop coté, style OP9, enfin non pas OP9 justement, OP8, la série juste avant. Ça arrive, il y a des séries moins hype, ça nous donne plus aussi le temps de respirer parce que t'es pas obligé d'acheter les booster box. Par exemple EB2 va sortir, je te conseille encore moins d'acheter des booster box de B2 parce que c'est pas fou. OP11 c'est un autre délire, ça va être incroyable par contre. Donc voilà, ça nous donne un peu le temps de respirer, le temps de se procurer des petites cartes et tout ça. Et moi je te dis là dans ces OP10 là il y a des cartes qu'il faut se procurer parce que à mon avis elles sont un peu sous-cotées. C'était un collectionneur pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos. Je pense faire ça à chaque série, faire des petits points comme ça quelques semaines après la sortie parce que je trouve ça vachement intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye.